Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers patriotes panafricains, après le laborieux passage à Paris le 7 avril 2021, dans le cadre d'une visite, les usurpateurs en quête du Saint Graal, le sésame de l'accès à la cour de l'Élysée, privilège que le président sortant n'eut jamais auparavant. Sur fond de tractations et de manœuvres éhontées, les fraudeurs pensaient être parvenus au bout de leur forfaiture. Cette audience, avec le président Emmanuel Macron, fut précédée par un point de presse au Quai d'Orsay, où le locataire des lieux, visiblement à la peine, annonça l'invraisemblable reconnaissance d'une réélection frauduleuse par l'existence d'un courrier de courtoisie internationale qu'aurait envoyé le locataire de l'Élysée aux naufragés du scrutin du 22 février 2020. Le peuple togolais, les patriotes panafricains, furent ébahis par ce mensonge éhonté qui souilla les armoiries et les référentiels de la revue française, dont la vocation universelle est de défendre les peuples opprimés, de veiller au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés individuelles et collectives. Se sentant doublement trahi en tant que citoyen français et élu de la nation à l'Assemblée nationale française, le député de la Haute-Garonne, M. Sébastien Nadeau, membre de la commission Affaires étrangères, saisi dans une correspondance en date du 13 avril 2021, M. Jean-Yves Le Drian, pour exiger la publication du fameux courrier de courtoisie, convaincu après toutes ses recherches que la lettre de félicitations, publiée le 30 mars 2020, comme et celle de l'UE et de l'Allemagne, sont des faux et usage de faux grossiers fabriqués depuis la Maison Bleue pour duper l'opinion nationale et internationale de l'adhésion de puissances européennes à une improbable victoire obtenue dans les urnes à l'issue du scrutin du 22 février 2020. Par réponse, en date du 25 mai 2021, M. Le Drian lui fit savoir que les échanges en chef d'État ne sont pas rendus publics, démontrant ainsi son embarras par rapport à ces actes criminels posés par un régime qui a perdu la raison face à une débâcle électorale sévère. Depuis plus d'un an que nous dénoncions cette imposture, c'est maintenant que M. Lydian s'est réveillé avec sa rencontre à Paris, avec celui qui désespérément est à la recherche d'un bouée de sauvetage pour s'acheter une légitimité que les urnes lui ont refusée. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers patriotes panafricains, M. Emmanuel Macron, au lendemain de la diffusion par RFI de ces fameux billets, véritable pare-feu à la contestation populaire, suite à la victoire usurpée du 22 février 2020,
fut surpris lui-même par cette annonce et affirma à son interlocuteur qui l'interpella sur les élections au Togo, et ce qu'il ne peut contester, que ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Union européenne n'ont reconnu cette mascarade électorale. Dans ce bal des hypocrites, animé par un conseil de menterie, certains diplomates qui nous firent des confidences lors des discussions sur le contentieux électoral ont changé de façon étonnante de discours, comme si nous avons affaire à des interlocuteurs étrangers au contentieux, à la souffrance du peuple togolais, aux aspirations du peuple togolais et aux vrais résultats issus des urnes. La réalité est toute simple, claire comme l'eau de roche. Humilié dans les urnes, Foyan Singbe fait feu de tout bois et s'assied des légitimités factices auprès des composants de la société togolaise et au niveau international. Je commencerai par Maître Zeus Sajavon, qui, en dehors de son communiqué, signé au nom des forces républicaines du consensus, que lui-même n'a jamais rendu public, me félicita de visu et de vive voix, devant témoins, pour cette belle victoire, avant son retournement spectaculaire, au fondement mystérieux, sur une radio de la place. Il rendit témoignage de cette belle victoire du peuple togolais dans son entourage. Rappelons que ce personnage, et les vidéos existent pour l'attester, affirmait à la veille du scrutin que Foyan Singbe, depuis son accession au pouvoir, n'a jamais franchi la barre de 20% sur l'ensemble des scrutins auxquels il part. Quant aux autres leaders politiques et ceux de la société civile, la plupart donc ont produit des communiqués. Qui pour saluer la belle victoire, qui pour exiger un décompte bureau de vote par bureau de vote, qui pour dénoncer l'opacité qui a entouré la préparation du scrutin, qui pour fustiger l'usage des bulletins pour voter fabriqués donc par M. Toundé, qui pour convier les populations à descendre dans les rues pour défendre la victoire du peuple. Malheureusement, pour des raisons que seule l'histoire pourra nous révéler, ils les ont enfouis dans le tiroir. Et ce sont des patriotes engagés et revulsés donc par cette attitude qu'ils nous les ont fait parvenir 6 mois après le scrutin. Comment peut-on expliquer cette posture? Heureusement qu'ils n'ont pas franchi le Rubicon, car aucun d'eux n'a salué la victoire apocryphe de l'usurpateur. Je rends hommage aux partis qui ont salué la victoire de la DMK et l'ont assumé, à l'instant du PNP, le Parti des démocrates, le PSR. Je rappelle aussi que M. Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines du gouvernement américain, qui ne lit pas dans une boule de cristal, nous a félicités et reconnu notre victoire. Je parlerai également donc le doute profond qu'émet feu Maître Yaovi Agbouibo du CAR sur les résultats provisoires publiés par la CENI à une grande vitesse qui interroge. Tous ces communiqués relatifs au scrutin du 22 février 2020 ont été recueillis et transmis à toutes les ambassades du Togo, y compris le G5, pour information et pour une appréciation conséquente. Et c'est donc avec une grande déception pour ces personnages qui reconnaissent la crise profonde que traverse le Togo sans avoir eu le courage de faire la jonction avec le dernier hold-up électoral de trop dont le peuple togolais est victime. De manière éhontée, ils tiennent un discours qui fait d'eux des soutiens actifs à la dictature. Mais je suis persuadé qu'ils reviendront bientôt à la raison, à la sagesse et à la responsabilité. Mettre un côté sur une jambe en bois est une fuite en avant qui ne résout pas durablement le problème. La vérité est là et nul n'a le pouvoir de la dissimuler, pervertir durablement. Qui au Togo méconnaît le réel vainqueur du scrutin du 22 février 2020? Ceux qui hier proclamaient Urbi et Orbi que le vainqueur du scrutin du 22 février 2020, ce n'est ni Agboume ni Fort, se sont tus depuis que Fort ou Forceps conserve dans l'indignité et dans l'illégitimité totale
la direction du pays. Le peu de profondeur a publicité un homme politique d'expérience agissant pour la libération du pays. Et c'est l'establishment politique et civil qui, sous les feux de la terreur et de la séduction, s'oppose à la mise en œuvre de l'expression de la volonté populaire exprimée dans les urnes le 22 février 2020. Incroyable. L'écosystème de l'UNI, c'est que son champion a été bel et bien atomisé dans les urnes, comme en témoigne cette déclaration devant témoins du premier émissaire que le naufragé envoya pour négocier un marché gré à gré sur le dos du peuple. Je cite, « Nous avons volé ta victoire, mais tu ne peux nous envoyer en prison car nous avons le contrôle des forces de défense et de sécurité. » Il ne peut le nier car il a servi la même version à bien d'autres personnes. Quant aux autres émissaires qui me confessèrent la même réalité, puis se sont repliés dans le déni, ils répondront devant le tribunal de l'histoire et devant Dieu. Dans ce combat, pour la vérité des urnes, la justice menée avec détermination et pugnacité par tous les patriotes, nous avons saisi le président de l'Union africaine, celui de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, M. Émile Brou. Depuis, silence radio. Ils ne diront pas demain qu'ils n'en étaient pas informés. Quant au président Macron, en dehors de la lettre ouverte du prélat, Monseigneur Fanoko Philippe Podron, tous les jours que Dieu fait, plusieurs tweets de notre écosystème et des amis du Togo l'interpellent pour plus de cohérence dans les principes affirmés et les actes dont il est responsable. Il a l'obligation morale et politique de contribuer à rétablir le peuple togolais dans ses droits et prend ses distances par rapport à un entourage qui, sans foi ni scrupule, l'induit en erreur. Une exhortation de la part d'un homme qui a prédit son élection en 2017. Il y a bientôt 60 ans que la France tarde encore à faire la preuve qu'elle n'a rien à voir avec l'assassinat du premier président démocratiquement élu, feu Sylvanus Olympio. Preuve qu'elle ne peut prendre le risque de sacrifier la vie et l'avenir de 8 500 000 âmes qui ont rejeté la dictature par les urnes. Et vouloir donc imposer le statu quo nuisible, nocif à notre vaillant peuple, terrorisé, affamé à dessein, sur fond de violation massive des droits de l'homme. Ce serait, de sa part, une grave faute politique. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, chers patriotes panafricains, la lutte populaire est invincible. À compter de ce jour, chaque Togolaise et chaque Togolais doit se considérer comme un libérateur exclusif de notre pays, de la servitude, de l'esclavage, de l'injustice et de l'arrogance. C'est un impératif catégorique et patriotique. Nous n'avons plus d'autre choix que de nous mobiliser tous pour mettre fin à cette dictature. Hommage appuyé aux patriotes de la nation et aux compatriotes de la diaspora pour la belle démonstration de force le 20 mai 2021 devant l'institution européenne à Bruxelles. Ils ont démontré la détermination du peuple togolais à récupérer sa victoire. Et ce message résonne encore auprès des instances européennes, comme en témoignent des encouragements que nous enregistrons venant des personnalités des députés européens qui promettent aider le peuple togolais dans son combat légitime pour la démocratie et les droits de l'homme pour la fin de son calvaire. Le peuple, dans sa grande majorité, a sanctionné la gestion catastrophique de Fort Gnassingbé et de sa coterie et a ouvert une nouvelle page de son histoire momentanément entravée par des manœuvres sordides, indignes, sans lendemain. Fort Gnassingbé et ses soutiens locaux et étrangers doivent comprendre qu'il est temps de suivre la marche de l'histoire. Un vrai homme politique se soumet au verdict des urnes. L'heure a sonné et aucune manœuvre ni résistant ne peut contrevenir à la volonté du peuple
qui essaie de Dieu miséricordieux des Togolais. Dans tous les cas, cette conservation illégitime, donc illégale du pouvoir, ne saurait durer. Fogna Singbe doit transmettre pacifiquement le pouvoir, sous peine d'exposer aux yeux du monde entier les pratiques dont il est coutumier, qui ne noient pas et qui n'honorent pas non plus le pays. Vous rappelez ici dans son entêtement à défier la volonté populaire en comptant sur son appareil répressif sera peine perdue. Togolais, nous sommes tous pour la cohésion nationale et de vivre ensemble. Nous devons nous pardonner mutuellement. Je vous convie tous à cela. Pour ma part, j'accorde mon pardon au président sortant pour toutes les avanies et les torts qu'il a causés à ma personne, à ma famille, à la DMK et aux victimes de sa politique de terreur et d'injustice aggravée. On ne vole pas Dieu, on ne défie pas Dieu, et nul ne peut échapper à son destin, comme aimait à nous le répéter un grand homme politique disparu. Il est temps d'arrêter cette folie meurtrière, de résister à la volonté de Dieu et du peuple béni de Dieu. Je lance un appel utile à la communauté internationale pour qu'elle prenne ses responsabilités devant l'histoire en contribuant au transfert pacifique du pouvoir au réel vainqueur. Le destin de tout un peuple ne saurait être un jouet. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Paix à vous tous et à bientôt. Vive la liberté, vive la République, vive le Togo.